Elles sont belles les motos, hein. Yes. Bonjour à tous, ici Sushi Biker en compagnie de... Je sais pas comment on m'appelle en fait. Je sais on jamais. t'appelle Edwin, on t'appelle Frelon Biker, on t'appelle pas généralement parce qu'on n'aime pas trop ta présence. Mais bon, je fais des vues. On se retrouve pour présenter sa nouvelle moto, vous l'avez vu, hein, derrière, on va pas se cacher. C'est la grise. Donc il a acheté une Street Triple RS. Voilà, tout à fait, en permis bridé A2. Je sais pas si dans la vidéo on verra les compétences linguistiques de Sushi Biker. Do you want to sit on the bike? The grey one you can, if you want. And the white, hein. Yeah. Attends, va pas trop loin. Va pas trop loin. Va pas. Yeah, like that. You just put your leg, yeah, this way. Vous avez tous capté le niveau de l'anglais là. On est là, t'es bilingue, frérot. You're sitting on the best bike on the market. Non, non, the best is here. Thank you so much. You're welcome, you're welcome. No problem. Thank you so much. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Je vois, tu commences à partir, Pelo. T'avais bien envie qu'on était branchés, Pelo. À la vie, à la mort. Edwin, Frelon Biker, va nous expliquer pourquoi il a choisi cette moto et un petit peu toute l'aventure autour de ça. Ouais, c'est parce que c'était une sacrée aventure. Comme vous avez pu voir sur l'autre vidéo, j'ai essayé plusieurs motos. Pour résumer, la BM, la F900R trop lourde pour moi et aussi bien trop chère. Elle est belle la Triumph. Hein. Ah, faut voir avec lui. Hein. Vous préférez la blanche ou la grise? Ah bah y a pas de problème. 660. T'as le place des Triumph, je vois que ça plaît là. C'est incroyable. Cliquez. En masse. Bon, après il y avait la KTM Duke, mais j'étais pas à l'aise sur la moto, mais c'était hyper joueuse et tout, mais ouais. Pas à l'aise. Il y a eu la Trident aussi, c'est un peu un style néo-rétro avec le feu rond, etc. Ouais, il a un bon style. C'était pour le fun d'avoir une semaine, je me suis bien amusé. Mais après en moto de cœur, j'avais déjà flashé sur la street. Parce qu'il faut savoir que le premier jour où j'ai eu le permis, le soir même je l'essayais la street. Et je suis tombé amoureux de cette moto. Bon déjà juste pour la gueule. Hein. Faut pas regarder les clignotants parce qu'il va y avoir 2-3 modifications techniques. Parce que là on dirait des lampadaires. Juste la face avant déjà j'adorais j'adore toujours les feux. Je sortais tout juste de la moto-école avec les CB500 et quand je suis monté là-dessus, c'est un autre monde quoi. T'as du couple. Incroyable. Alors là, en plus c'est le mec qu'on a croisé. Et lui, il faut que je te raconte l'histoire. C'est que le jour où j'ai récupéré la street, il était là et il m'a parlé en me disant ouais j'ai acheté la même et tout, sauf que moi j'ai mis un pot SC Project. Un concours de circonstances mon gars. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Tu vas bien? Mais t'étais derrière nous au début tout à l'heure, c'est ce qui me semblait ouais. Mais je vois double là en fait. Je me disais je voyais double. Il y a deux Street S derrière moi. Oh, je voyais double dans mon rétro. Je comprenais pas, Pélo. Il me dit ouais vous allez où? Je lui dis confiance toi. Ah mais c'est parce que tu l'as dit. Là je me suis dit si dans tout Lyon il arrive à le mec il est chaud quoi. Mais je savais pas que t'allais nous suivre. La CB500 faut savoir que même si c'est un bicylindre donc il y a beaucoup de couples, ça reste un petit moteur, c'est un 500. Et t'en as quand même moins que sur la 675 quand elle est bridée. 660 mais c'est tranquille. Oh putain 660 c'est les anciennes pardon. Sur les 660 quand elles sont bridées. Oh j'avais l'impression que ton CP ça marchait de ouf. Oh mais ça. Ah ouais, tu trouves que ça marche mieux? Oh ça pousse de fou. Quand j'ai un peu accéléré sous le tunnel de Fourvière la première fois, un vrai gamin. Oh le son ça va délire. Oh tu rentres dans un tunnel. La moto en fait elle va toute seule dans les virages, c'est intuitif. C'est une des motos en A2 qui a le meilleur châssis. C'est une moto qu'on voit hyper rarement. Franchement. C'est bizarre parce que je sais qu'elle se vend hyper bien. Elle se vend hyper bien, mais hyper dur à trouver. Il faut savoir qu'apparemment, Triumph l'arrêterait cet été. Mon choix était acté. Allez, en avant Guingamp. Je sais que vous kiffez cette expression. On le rappelle que quand même avant on était chez BMW et que la vendeuse nous a conseillé de prendre la Street Triple S. Ça restera dans les annales. Bon on fait comme tout le monde, hein, on va sur le bon coin. J'avais pas les capacités d'en acheter une neuve. Et pour moi, il n'y avait pas d'intérêt d'en acheter une neuve. Et je veux vivre à côté, je veux voyager, etc. Je veux me faire plaisir. C'est une première moto aussi. Ouais, voilà. Il faut savoir qu'à côté, il possède un véhicule de type sportif 208 GTI by Peugeot Sport. J'en vois une, 11 000 € en Guadeloupe. Je vous dis, ça fait un peu loin le trajet quand même. Il faut savoir qu'entre temps, je faisais je sais pas combien d'essais de la street. Hein. À chaque fois, c'est moi qui allais, je montais dessus. Ouais, il aimerait bien essayer la street encore et de nous prendre pour des gogoles, la vérité. Grâce à Sushi, j'ai pu obtenir un rendez-vous avec Hervé, qui est le responsable de la concession à Lyon. Hervé était pas forcément très chaud de lui vendre parce que s'il vendait celle-ci, il avait plus de modèle d'essai. Et en gros, chez Triumph, ils n'étaient pas en capacité de lui fournir une autre Triple S quand toi, t'allais l'acheter. Je lui ai demandé un prix, il m'a fait son offre. Il nous a fait une fleur. Vraiment, il nous a fait une fleur et il t'a vendu cette moto. Quand on a le coup de cœur, c'est difficile de passer outre. Comme toi, tu vois, j'ai le coup de cœur pour toi et maintenant c'est parti. On en voit peu dans
dans l'environnement extérieur et c'est ça qui me plaît. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je me suis dit, L'environnement extérieur. je me suis dit bête de phrase, bête de punchline. Moi je cacherai le prix, il n'y a pas de problème, je vais vous le dire. La kilométrage, elle avait 4800 km. Il a dit, oh, ouais, moi je vous dis tout, je m'en bats les. Ouais, non, parce que moi j'ai rien à cacher. Moi je sais combien il touche Sushi par mois, il touche 10K par mois. Du coup je l'ai acheté 8200 € avec une carte grise incluse. La révision qui arrive au mois de juillet offerte. Voilà, pour le geste commercial d'Hervé. Hervé, big up à toi, parce Voilà. que t'as géré sa race de boîte. Ce qui va gicler en premier, ça, c'est les clignotants, parce qu'ils sont horribles. Regardez-moi ça là. Ça va passer en LED, comme les tiens, en défilant. On va changer les leviers. Ouais, comme les miens en noir. En fait, tu veux faire tout comme moi. Ouais, voilà. Ça, t'es un peu mon modèle. Les rétros en soi, je les trouve jolis d'origine, mais il faut dire que les tiens en bout de guidon, ils sont grave beaux, donc ça, bon, au pire, on verra. On mettra toutes les protections qu'il faut. Donc comme toi, en gros, en fait, c'est simple, il faut filmer la tienne et je vais faire la même chose. Et en plus, je vais mettre le support de plaque court, le pot, et ce qui va partir, mais totalement. Il y a soit le Yoshimura, ou soit un SC Project. Bon, là, on en a un. On peut se permettre de. C'est celui qui est d'origine. Pas d'origine, celui qui est homologué, pardon. Nous, on mettra un tube. Après, il y aura peut-être un truc de ouf, c'est de faire un covering. On s'est un peu chauffé en mode. On fait la même. On fait un covering soit pareil, soit qui match, que c'est baillé, tu vois. Ou soit qui est complémentaire l'une de l'autre. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, dites-nous les couleurs. Faites-nous des propositions. Ouais. Qu'on rigole. On en a dans la tête. On attend de voir ce que vous nous proposez. Je vais faire petit à petit. Je trouve que c'est plus excitant. Je vais mettre les Diabolo à l'arrière. Ouais, et peut-être enlever les Catadiorp aussi. Ah, les trucs orange là? Ouais. Ah ouais, mais ça va gicler ça aussi. Vous voulez qu'on parle du moteur? Bah, on va faire un stage 2. On va changer le radiateur. On va mettre un Wagner. On va changer les suspensions. On va mettre du Hollins. Ça freine bien déjà d'origine. Franchement, il y a un bon mordant. On va mettre du Brembo Stilema. C'est une première moto que je vais garder jusqu'à la fin du permis A2. Ou je la passerai en full, hein, j'en sais rien. Parce qu'en vrai, ça fait 95 chevaux. Donc, Personne fait ça. Tout le monde dit ça au début, mais personne le fait. je pense que le covering, c'est vraiment quelque chose qui va se concrétiser d'ici la fin de l'année. On l'espère. Merci beaucoup. Merci. Il a liké. Merci pour cette intervention, cher Frelon Biker. Avec plaisir. Je l'ai commandé au mois d'août, le 6 août. Après, il y a eu des énormes délais de livraison. Ah bah le C'est-à-dire Covid, qu'à hein. la base, il me le prévoyait pour mi-septembre, fin septembre. Ouais. Et ça a été repoussé, je l'ai récupéré le 22 octobre. Je suis allé faire 2-3 essais chez Triumph. À la base, je n'étais pas parti sur Triumph, j'étais parti sur KTM. Mais quand j'ai essayé la position de conduite, la nervosité du moteur, Ouais, comme un moi, peu hein. tape-cul, ça m'a... Et je voulais pas Triumph parce que j'aimais pas les anciennes faces avant. Bah j'étais pareil, je voulais pas les anciennes. J'ai directement accroché dessus, maniabilité, moteur coupleux en bas mais pas trop tape-cul comme la KTM. Ouais, il y a juste ce qu'il faut en fait. Ouais, ça a du répondant, aussi bien en bas jusqu'en haut. La légèreté de la moto, la maniabilité, c'est vraiment tout ce qui m'a fait accrocher et la gueule. Ouais, je suis Du coup, d'accord. j'ai flashé sur la gueule, c'est avant. La face avant est agressive. Ah, hein. la face avant, je l'ai trouvé magnifique. C'est pour ça que du coup, je suis parti là-dessus. Et depuis, franchement, 100% satisfait. Le service après-vente Triumph impeccable. J'y suis allé encore tout à l'heure faire autant de la chaîne. Jeter un petit coup d'œil sur le niveau d'huile et tout. Ils l'ont prise direct, ils me l'ont fait ça et hop. C'est pour ça qu'on s'est croisés quand je ressortais de Triumph. Incroyable quand même. Incroyable quand même qu'on se soit croisés et que tu termines là sur la vidéo quoi. Parce que moi, Mais quand il me dit je vais à Confluence, oui, moi je me pensais, suis dit ok. je pensais pas que tu allais me suivre. À part le pot que j'ai mis et l'alarme que je vais avoir, Tu vas rien changer Non, d'autre? je vais rien changer. Franchement, pour moi, elle est très bien comme ça. Et j'en ai encore 1 an à tirer et au bout d'1 an, je la revends. Je regrette vraiment pas mon achat quoi. Est-ce que vous voulez un kiff? On va vous faire la différence Entre le SC et le pot entre le d'origine. pot d'origine et le SC. Mais après la diff, elle doit être dans les tours, vraiment. Bon, déjà je trouve d'origine ça chante pas mal. Franchement, moi je l'avais kiffé le bruit aussi d'origine. Putain ouais, pas mal. Ouais, le bruit est un peu plus rauque. Ouais, il est un peu plus gros. Mais après la différence c'est pas non plus énorme je trouve. Par contre je pense que si tu enlèves la chicane, ça doit être n'importe quoi, Ah, ça doit t'enlèves faire des la retours chicane, dans c'est- tous les sens. Bah déjà, j'ai quand même quelques petits retours, des fois elle pète bien. Mais même d'origine elle pète. Hein. Ouais, la mienne aussi. Joyeux anniversaire, Johan! Joyeux anniversaire Caroline. Et Caro pour Caro! Et pip pip. Bon, bien entendu, hein, cette vidéo,
On a continuera un autre jour avec une balade avec Mister Frelon Biker. Et si vous êtes sage, on emmènera Pierrot et Amaury. Et ce qu'il va faire nimp là. C'est une dinguerie d'habiter sur une péniche. Par contre, je crois que tous les 20 ans. Par là, je le savais qu'il allait avoir une dinguerie. Je crois que tous les 10 ou 20 ans, tu dois la sortir de l'eau, la péniche, pour nettoyer la coque, pour enlever les méduses et tout là. Ouais, elle est cagoulée elle. On est dans le désert du Sahara là. Ça va affronter les poussières du Sahara là. Elle est cagoulée, Pélo. Je vois au Sahara là. Oh, c'est beau cette lumière, mon frérot, c'est beau.